Bonjour, voilà, aujourd'hui on va se remettre le pied à l'étrier. On va faire de l'arithmétique, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, mais bon, doucement, en mode vacances, et avec donc le questionnaire Roger m'ensuit sur l'arithmétique. Donc vous allez sur ce site, hein, www.rogermansuit.fr/hx2/ et vous allez aller dans arithmétique, ici, et là, l'aventure démarre, hein, vous avez 3 heures. Il est assez copieux, hein, il est assez copieux, il y a de quoi faire. Moi, je pense que 1 heure, c'est raisonnable si on n'y a pas réfléchi avant, hein. Voilà, très bien. Et puis, on va faire la correction. Allez, on commence. Pour tout n, factoriel 2n, c'est factoriel 2 puissance n moins 1 fois factoriel de puissance n. Bon, c'est évidemment faux, hein, voilà, hein. Là, fois 2, pareil, fois 2, bon, bah, c'est évidemment faux. Alors, celui-là est vraiment trivialement faux. Celui-là, c'est moins trivialement faux, on avait envie de dire que c'est juste, mais qu'il faut multiplier par le produit de tous les entiers entre 2 puissance n-1 et 2 puissance n. Donc, il faut faire attention ici. Alors que là, c'est vraiment trivialement faux. C'est vraiment pour les gens qui se disent, si c'était faux là, alors c'est vrai là. 0 est un diviseur de tout entier n. Alors là, non seulement c'est faux, mais en plus de ça, c'est tabou, quoi. 0 ne divise rien, quoi, à part 0, évidemment. Donc là, c'est faux. 1, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 9, 8, 7, 3, 2, 1 est divisible par 11. Alors là, bah, il y a un critère de divisibilité par 11. Il faut faire 1, moins 3, plus 2, moins 6, plus 5, moins 4, plus 3, moins 9, plus 8, moins 7, plus 3, moins 2, plus 1. Alors, il y a ce critère, donc on va regarder ça, le critère de divisibilité par 11. Voilà le critère, hein, si n s'écrit, ben voilà, c'est son écriture décimale, hein, de n. Alors pour que ce soit vraiment son écriture décimale, il faut que les AI soient compris entre 0 et 9, hein, au sens large. Alors ben, modulo 11, ben, quand on prend la congruence de n modulo 11, ça revient à prendre la congruence de cette somme modulo 11, mais comme la congruence est compatible avec la somme et le produit, eh bien ici, on va avoir A0 bar plus A1 bar. Donc je regarde le modulo 11, hein, dans Z sur 11Z, fois 10 bar, mais 10 bar, bah, c'est moins 1. Et la 10 puissance k bar, bah, toujours avec cette même propriété de compatibilité, bah, c'est moins 1 puissance k. Voilà. Donc on va avoir ça. D'où la somme alternée, hein. Et donc il faut vérifier que ce qu'on obtient ici, qui est beaucoup plus simple que n, est encore congru à 0 modulo 11. Donc ici, bon, bah, je tombe sur moins 8 ou 8 selon comment on s'y est pris. Et donc, ce n'est pas divisible, donc c'est faux. Alors, si n égale 3 modulo 4, alors n n'est pas somme de 2 carrés d'entiers. Alors pareil, ce n'est pas tout à fait évident quand même. Alors, regardez la preuve, c'est une preuve classique, hein. Si A est dans Z, alors modulo 4, A au carré, est congru à 0 ou 1. Alors pourquoi? Parce que soit A est pair, et dans ce cas-là, bah, A2, bah, il va être multiple de 4, voilà, c'est le 0. Soit A est impair, et dans ce cas-là, bah, on peut le voir soit directement dans Z, c'est-à-dire A est égal à 2n plus 1, et donc quand on va mettre au carré, ça va faire 4n2 plus 4n plus 1, donc c'est congru à 1 modulo 4. Soit alors, c'est quand même mieux de regarder ça directement dans Z sur 4Z. Et dans Z sur 4Z, ben, les carrés, vous avez 0 au carré, ça fait 0.
1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 0, et 3 au carré, ça fait 1 encore, modulo 4. Donc, on n'a que 0 et 1. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, si A et B appartiennent à Z, eh bien, A2 plus B2, donc on va avoir la somme de nombres qui sont égaux soit à 0, soit à 1 dans Z sur 4Z. Et donc, ça peut faire que 0, 1 ou 2. Et ça, encore une fois, ça vient de la compatibilité de la congruence avec l'addition et la multiplication. C'est-à-dire, en gros, que si A est congru à A' et B congru à B', alors A plus B est congru à A' plus B', et A fois B est congru à A' fois B'. Et du coup, par la contraposée, si n est congru à 3 modulo 4, n ne peut pas s'écrire comme somme de carrés, puisque s'il s'écrivait comme somme de carrés, il serait congru à 0, 1 ou 2 modulo 4 et pas à 3. Voilà. Donc là, c'est vrai. Le nombre de diviseurs positifs de 60 est 12. Alors, on peut les compter à la main et on peut faire quelque chose d'un peu plus rusé, d'autant plus qu'après, il va y avoir une autre question sur le nombre de diviseurs. Donc, j'ai préparé un petit quelque chose qui est assez classique. Alors, pour tout n, bon, dans n étoiles, donc un entier naturel positif, ça n'a pas marqué, voilà. On note dn, l'ensemble des diviseurs positifs de n, et d, petit d, indice n, sont cardinales. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut chercher dans ces deux questions qui vont suivre. Donc, le théorème fondamental de l'arithmétique va impliquer que d indice p égale 2 pour tout nombre premier p. Bon. La définition même d'un premier, ses seuls diviseurs positifs, ça va être 1 et p. Donc, ça fait 2 le cardinal. Et plus généralement, donc là, c'est vraiment le théorème fondamental de l'arithmétique, d puissance pk, c'est k plus 1, c'est-à-dire que les diviseurs de pk, c'est 1, p au carré, jusqu'à p puissance k. Parce que finalement, le théorème fondamental de l'arithmétique, il dit qu'il y a une unicité de la décomposition au nombre premier, et comme corollaire que si A divise B, alors les p-valuations, en quelque sorte, de A sont inférieures ou égales à toutes les p-valuations de B pour tout P. Voilà, donc ça donne des conditions nécessaires et suffisantes de divisibilité, et c'est comme ça qu'on montre ceci. Donc il faut toujours se rappeler que le théorème fondamental de l'arithmétique est derrière ces critères de divisibilité, et le fait qu'on puisse en trouver que k plus 1. Parce que qu'il y en ait au moins k plus 1, ça c'est clair, mais qu'il n'y en ait que k plus 1, là, ça dépend de cette unicité. Alors maintenant, on montre que si m et n sont premiers entre eux, alors la multiplication mu fournit une bijection de dm croix dn vers dmn. Voilà. Donc ici, mu, ça veut dire que on va avoir une application qui a A, B, le couple AB, où A divise M, B divise N, donne A fois B. Ça va être bien défini. Alors oui. Pourquoi c'est bien défini? Parce que A est positif divise M, B est positif divise N. Alors AB, il est positif forcément, et il divise Mn, c'est évident. Maintenant, pourquoi c'est injectif? Parce qu'on veut avoir une bijection. Je vais supposer que AB est égal à A'B', alors avec A dans dm, B dans dn, pareil pour A' et B'. Et là, je vais essayer d'appliquer, vous vous doutez bien, un lemme de Gauss. Et le lemme de Gauss me demande de prouver d'abord que A est premier avec B'. Comme ça, j'aurai A divise A'. Alors pourquoi A est premier avec B'? Oui, tout diviseur premier qui divise à la fois A et B', par transitivité de la divisibilité, il diviserait M et N. Et ça, c'est impossible, parce qu'ils sont premiers entre eux. Et du coup, par le lemme de Gauss, A divise A'. Alors on va dire que A' égale DA, et de même, B va diviser B', c'est le 2 même. Disons, B' égale
mais par symétrie en quelque sorte, quitte à échanger A et B, etc. Et maintenant, bah, cette égalité-là va nous donner que DE est égal à 1. Et comme DE sont des entiers naturels, bah, ça fait D égale 1, E égale 1, donc A' égale A et B' égale B. Donc on a bien montré qu'on avait l'injectivité. Alors, la surjectivité maintenant. Bon, on va dire que M, c'est un produit de premier, donc voilà sa décomposition en nombre premier, et N pareil, et comme M et N sont tous les deux premiers entre eux, ben, on a pris une partie ici des nombres premiers, ici une autre partie des nombres premiers, grand Q, et P, grand P et grand Q sont disjoints, ce qui est équivalent à dire que M et N sont premiers entre eux. Soit K un diviseur de Mn, maintenant, donc c'est là où la surjectivité, il va falloir trouver A et B, tel que A fois B est égal à K, et A et B, A dans dm, B dans dn. Eh bien, toujours pareil, le théorème fondamental de l'arithmétique va dire que K, il va se décomposer comme ceci, hein, ça va être sa décomposition, avec Kp inférieur ou égal à Mp, et Kq inférieur ou égal à Nq, hein, pour tout P dans grand P et Q dans grand Q. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à prendre A, ce produit-là. Il va évidemment être positif et diviser M à cause de ceci. Et ceci, d'accord, voilà, pour B. Et on a évidemment A positif divise M, B positif divise N. Et on a donc AB égale K. J'ai écrit D ici, mais c'est en fait K que je voulais dire. Voilà. Et donc, on a bien la surjectivité. Alors, maintenant, regardez ce que l'on peut déduire, que si M et N sont premiers entre eux, alors dmn égale dm fois dn. C'est parce que ces deux ensembles de cardinaux respectifs, dm, dn et dmn, sont en bijection. Alors, maintenant, de ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire d de p puissance k, c'est égal à k plus 1, ben, on en déduit ici, hein, par récurrence, si vous voulez, comme ici on a un produit d'éléments qui sont 2 à 2 premiers entre eux, eh bien on en déduit que dm, c'est le produit des mp plus 1. Voilà. Hein, donc là, voilà une formule. Hein, le nombre de diviseurs, c'est le produit des valuations augmentées de 1. Voilà. Donc, regardons, bon, hein, si ça avait été juste cette question, hein, je ne l'aurais pas fait comme ça, mais bon, voilà. Alors, le nombre de diviseurs positif de 60, donc 60, c'est quoi? C'est 4 fois 3 fois 5. Donc, il faut regarder le nombre de diviseurs positifs de 4. Donc, ça va être 3. De 3, ça va être 2, on a dit, et de 5, ça va être 2. Voilà ce qu'on a dit. Donc, il faut faire 3 fois 2 fois 2. Donc, ça fait bien 12, donc c'est vrai. Un entier admettant un nombre impair de diviseurs positifs est un carré. Alors, oui, regardez, un entier qui admet un nombre impair de diviseurs positifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit d'évaluation plus 1, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, est un impair. Donc ça veut dire que toute l'évaluation, donc l'évaluation, hein, je vous rappelle, ce sont les puissances que l'on va trouver dans la décomposition d'un nombre, donc du nombre entier qu'on est en train de considérer, en nombre premier. Donc maintenant, comme D indice n est impair, on peut dire que ces puissances augmentées de 1, le produit est impair, mais si un produit est impair, c'est que chaque facteur est impair. Donc ça veut dire que chaque
puissance est pair, puisque augmenter de 1, ça donnait des impairs. Donc maintenant, un nombre tel que toutes ces p-valuations sont paires, forcément, c'est un carré, à condition évidemment qu'il soit positif. Hein. Donc on a un entier positif. Oui. Oui, alors là, je mettrai un entier positif, parce que s'il est négatif, c'est faux. Hein. Il y a peut-être une ambiguïté ici. Donc ici, c'est plutôt entier positif, admettant un nombre impair de diviseur positif est un carré. Et là, je vais mettre vrai. Ouais. Donc en fait, il faut mettre positif. Alors, bon, maintenant, s'il existe UV dans Z tel que AU plus BV égale 2, alors A, le PGCD, ça ce signe-là, c'est le PGCD de A et B est égal à 2. Bon, alors, non. La réciproque est vraie, c'est Vesout, mais dans ce sens-là, c'est faux. Hein. Vous prenez par exemple deux nombres premiers entre eux, donc vous allez avoir une identité de Vesout avec égal 1, et vous multipliez par 2 maintenant cette identité de Vesout, vous allez avoir une identité avec égal 2. Donc ça, c'est faux. En revanche, ce qu'on peut préciser, c'est que si ça, c'est égal à 2, alors le PGCD de A et B divise 2. Ben oui, parce que tout diviseur, de toute façon, okay, donc en particulier le PGCD, de commun à A et B, divise une Z combinaison de A et B, donc divise 2. Donc finalement, ça voulait dire que c'était soit 1, soit 2. Mais on ne peut pas affirmer que c'est 2. Donc là, c'est faux. Soit Kn dans Z, si K ne divise pas N, alors K est premier avec N. Donc... Bon, alors ça, c'est absolument faux. En fait. Encore, si on avait précisé K compris entre 1 et N, ça aurait été faux, mais moins. Mais là, c'est complètement faux. Hein. Je peux prendre N égale 4, K égale 6, 6 ne divise pas 4, et PGCD, c'est pas 1. Mais vous voyez, si on avait précisé quand même K compris entre 1 et N, alors 4 n'aurait pas marché comme contre-exemple. Soit KAB dans Z, si K divise AB, alors K divise A, ou K divise B. Ben non, c'est pour ça qu'il y a le lemme d'Euclide. Hein, il faut que K soit premier. Sinon, par exemple, vous prenez 4 qui divise 2 fois 6, et pourtant 4 ne divise pas ni 2, ni 6. Bon, c'est justement parce que j'ai pris 4 qui n'était pas premier. Voilà, ça va être un premier contre-exemple. Là, c'est faux. Le PGCD de 1789 et 1515 est 1. Bon, c'est pas illuminant comme exercice, ça, mais bon, on peut regarder quels sont les nombres premiers. Donc, on va pas le faire avec Vesout, on va pas le faire avec un algorithme d'Euclide. Là, c'est facile de décomposer en nombres premiers. Hein, c'est faussement facile, parce qu'en général, c'est la décomposition en nombres premiers, c'est ça qui est très, très difficile à faire. Mais dans ces petits nombres, c'est encore facile. Alors, quels sont les diviseurs ici premiers? On va montrer qu'il n'y a pas de diviseur premier en commun entre là et là. Alors, 1515, c'est vite vu, il y a 5, il y a 3. Quand on va diviser par 15, ici, on va tomber sur 101. Et 101 est premier. Donc, voilà, ça va être ça. Donc, maintenant, il faut montrer que 5, 3 et 101 ne divisent pas 1789. 3, il y a la règle. Hein. Bon, voilà. On voit tout de suite, en faisant la somme, ici, que ce n'est pas divisible par 3. Oui, parce que vous avez 9, 8 et 1, ça fait 9, il reste 7, donc 7 n'est pas divisible par 3. Maintenant, 5, ça saute aux yeux. Et puis 101, ça saute aux yeux aussi, parce que sinon, ce serait soit 8989, soit 1717. Quoi, hein. Donc, non, ça se voit tout de suite.
qu'il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que le PGCD, c'est bien 1. Donc, c'est vrai. Si le PGCD de A et B est 0, alors A égale B égale 0. Alors, oui, parce que pour qu'il divise, pour que 0 divise, de toute façon, même il n'a pas besoin d'être le plus grand. Donc, voilà, c'est vrai. Il faut que A et B soient nuls, sinon ce serait absurde. 0, il ne diviserait pas. Soit ABC dans Z, tel que le PGCD de A, B et C, c'est 1, alors le PGCD de A, B est 1. Alors d'abord, regardez cette opération. Elle est écrite, donc on a écrit 2 fois de suite le PGCD, donc ça devrait y avoir un parenthésage, mais on a raison de ne pas en mettre parce que c'est une opération associative. Ça vaut le coup de voir que cette opération est associative. Et donc ici, vous avez du A, B, C égale 1. Ben non, hein, ce qu'on peut dire, c'est que lui, forcément, divise lui. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, on peut avoir un contre-exemple. Hein. Donc, on va prendre ici, je ne sais pas moi, 4, 6 et 5. Voilà. Et donc, il n'y a pas de premier qui divise à la fois 4, 6 et 5. Donc, voilà. Ici, on va avoir 1. Et pourtant, 4, 6, c'est 2. Le PGCD de 4 et 6. Donc là, c'est faux. Soit AB dans Z tel que là, le PGCD de AB est égal à A. Donc ça, c'est si et seulement si A divise B, et non pas B divise A. Ça, c'est vraiment évident. Soit AB tel que le PPCM de A et B est égal à A, alors B divise A, ben oui, forcément, puisque lui, c'est un multiple à la fois de A et de B. C'est ce qui est donné par cette égalité. Donc, en particulier, on a ça. C'est forcément le plus petit. Alors, il ne peut pas y en avoir un plus petit. Là, c'est vrai. Soit A, B, C dans Z, tel que A et B sont premiers entre eux, et C divise AB. Alors, C divise A ou C divise B. Bon, bah, encore une fois, c'est absolument faux parce qu'il fallait prendre C premier. Et là, on avait le lemme d'Euclide et on pouvait se dispenser même de ça. Donc ça, c'est vraiment un leurre. Pareil, vous prenez 4 fois 3. 4 et 3 sont premiers entre eux. Vous prenez 6, qui divise 4 fois 3. Et 6 ne divise ni 4 ni 3. L'équation PGCD de AB égale 14 et PGCD et PPCM de AB égale 114 n'admet pas de solution. Bah, en fait, il admet une solution si et seulement si 14 divise 114, ce qui n'est pas vrai. Hein. 14 ne divise pas 114 parce que 7 divise là, ici, et 7 ne divise pas lui. Sinon, 7 diviserait 100. 100, c'est le seul diviseur. Le premier, c'est 2 et 5. Donc, vous voyez que ça, c'est vrai, d'accord, puisqu'il n'admet pas de solution. Et voilà. Maintenant, est-ce que c'est une condition nécessaire et suffisante, cette divisibilité? Ben oui, si... donc, regardez, hein, si ici, vous allez les appeler D et M, hein, donc respectivement le PGCD et le PPCM. Donc, si D divise M, alors vous prenez A égale D et B égale M. Donc, le PGCD de DM, ça va être D, puisque D divise M. Et le PPCM de DM, ce sera M pour la même raison. Voilà. Et réciproquement, si, par la contraposée, hein, si D ne divise pas M, alors cette équation n'admet pas de solution. Puisque s'il en admettait, on aurait D
qui divise A, qui divise M, et par transitivité, D diviserait M, ce qui est faux. Voilà. Donc en fait, pour aller plus loin, là, on a torché à peu près tous les problèmes de système d'équations avec PGCD et PPCM. Voilà. Pour tout n et n plus 1 sont premiers entre eux. Bah oui, si vous prenez P premier qui divise à la fois n et n plus 1, alors il divise la différence, donc il divise 1, ce qui est impossible. Donc ici, ils sont bien premiers entre eux. Pour tout n impair, n et n plus 2 sont premiers entre eux. Donc on va prendre un nombre premier qui divise les deux. Donc ce nombre premier, forcément, il divise la différence, donc 2. Donc ça veut dire que forcément, P égale 2. Si on ne veut pas qu'il soit égal à 1. Et ça, ce n'est pas possible parce que ça voudrait dire que 2 divise n. Or, n est impair. Donc forcément, il n'y a pas de nombre premier qui divise les deux. Donc ils sont bien premiers entre eux. Le PPCM de A appartenant à Z est de 0 et A. Alors, est-ce que ça veut dire que valeur absolue de A. Valeur absolue de A est multiple de A, oui. Valeur absolue de A est multiple de 0, non. Donc c'est faux. Le PPCM de deux entiers naturels premiers entre eux est leur produit. Bon, ça c'est bien connu. On a même la formule qui dit que le PPCM fois le PGCD est égal au produit, en général. Hein. Donc, quand ils sont premiers entre eux, ça fait le PPCM est égal au produit. Soit Mn, premier entre eux, tel que Mn est un carré, alors M et N sont des carrés. Alors, ils sont des entiers positifs, bien sûr. Et là, il n'y a pas l'oubli qu'il y avait eu tout à l'heure. Donc, soit Mn premier entre eux, tel que Mn est un carré, alors Mn sont des carrés, ça oui. Parce que comme ils sont premiers entre eux, comme on a vu tout à l'heure, l'ensemble des premiers qui divisent M et l'ensemble des premiers qui divisent N sont deux ensembles disjoints. D'accord ? Et donc, les p-valuations qu'on va retrouver dans Mn sont exactement les p-valuations soit de M, soit de N. Mais comme Mn est un carré, ces p-valuations sont paires, toutes. Donc ça veut dire que toutes les p-valuations de M et les p-valuations de N sont paires. Et comme M et N sont positifs avec des p-valuations paires, M et N sont des carrés. Donc ça, c'est quelque chose d'assez profond qu'on va chercher dans les anneaux factoriels, et justement pour résoudre des équations. Vous voyez que vous arrivez à transformer l'équation Mn égale D carré, avec D, on va dire un paramètre, en M égale E carré et N égale F carré. Ça, c'est très très fort dans les équations. C'est une paramétrisation, en quelque sorte, d'une équation. Et ça, c'est vraiment important. Alors, entre parenthèses, dans le carnet de voyage en algébrie, on peut voir un exercice d'arithmétique qui généralise tout ça. Alors, c'est plus un carré, c'est une puissance k, et c'est dans un anneau factoriel. Et ensuite, on montre comment on s'en sert pour résoudre des tas d'équations, dont l'équation de Fermat dans des cas gentils. M et N premiers entre eux, alors un diviseur de Mn est un diviseur de M ou un diviseur de N. Bon, décidément, c'est toujours faux. C'est toujours la même chose. Alors, 503 est premier. Bon, alors ça, bon, c'est pas forcément très intéressant. Il faut juste savoir à quel moment on s'arrête. Donc, on va regarder 2, il ne divise pas. 3 ne divise pas, il y a un critère. 5 ne divise pas, il y a un critère. 7, on vérifie que 7 ne divise pas. C'est parce que 7 ne divise pas
13, hein, puisque 490 est le multiple de 7. Et après, 11 ne divise pas, on a un critère, on l'a vu tout à l'heure. Et puis après, il faut vérifier à la main. Et ensuite, on va jusqu'au plus grand nombre premier, plus petit que sa racine de 503. Donc ça fait jusqu'à 19 finalement. Et il faut vérifier 13, 17 et 19. Et on voit que ça ne divise pas. Bon, je sais pas, il y avait peut-être une autre astuce que je n'ai pas vue. En tout cas, c'est vrai.